L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Aujourd'hui, la Manicouagan se remémore des histoires pas perdues à propos des relations hommes-femmes. Ça va être crunchy ou pas. Bienvenue à l'émission. On rencontrait les garçons juste au stade. Il y avait un cinéma, le premier cinéma de le Québec pour moi. En tout cas, c'était un petit cinéma, puis il y avait juste des films de cow-boys. À pas longue que tu. Puis là, c'est là qu'on rencontrait nos chums. C'était un dénommé Jacques. Il y avait des garçons. Avec moi de mes amis, on allait pour voir les garçons, on leur parlait pas, on était trop gênés. Après ça, j'ai appris à parler parce que avec mon mari, je parlais pas non plus. Fait que après, je me suis mis à parler. À la fin de l'année, quelques filles de notre promotion décident de faire une danse, un bal de fin d'année. Puis Monseigneur, qui était rendu à Hauterive à ce moment-là, n'aimait pas beaucoup ces fréquentations. Alors, les bonnes sœurs ont dit, on n'en parlera pas trop fort parce qu'on n'est pas sûr que Monseigneur va accepter. Mais finalement, les bonnes sœurs, ont accepté qu'on fasse une danse. Mais nous autres, les filles de campagne, on n'avait pas d'amoureux ici en ville. Alors, ils ont dit, on va vous trouver des garçons pour vous accompagner. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, mon chum d'aujourd'hui, accompagnait une de mes consoeurs. Alors, je l'ai connue à 15 ans. Mais la vie a fait que je suis retournée à l'extérieur, donc je l'ai retrouvée 10 ans plus tard, à l'Auberge du Roc. Puis c'était le danseur favori de toutes les enseignantes à Baie-Comeau. Je ne sais pas pourquoi. C'est avec moi qu'il a fini sa vie. Le seul problème que moi j'ai toujours dit, c'est qu'il y a des gens qui me demandent souvent, Walter, y avait-tu les problèmes anglais, français à Baie-Comeau? Moi, je peux te dire, vraiment, moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Vraiment. Je n'ai jamais eu des problèmes sur le côté-là. Sur le côté religieux, oui, je l'ai vu. Parce que rappelle-toi qu'il y avait plus de filles françaises catholiques qu'il y avait d'anglais protestants, ça c'est sûr. Puis tant on voulait sortir avec une fille française qui voulait sortir avec nous, là les parents s'embarquaient dans le paquet, ils disaient tout le temps, c'est un protestant, puis là, après, ils disaient, c'est pas un protestant, c'est un gars qui va aller en enfer, puis faites attention, vous allez aller en enfer. Comme ça faisait vraiment pas des belles relations, tu sais. Les relations hommes-femmes étaient beaucoup plus surveillées qu'aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'il ne se passait rien. Donc, les jeunes gens trouvaient le moyen d'avoir une opportunité pour sortir, pour rencontrer quelqu'un. Une dame me parlait que quand elle était jeune, pour convaincre sa mère et son père de sortir, il fallait qu'elle amène une amie. Donc, c'était comme une double date. Mais ses frères n'avaient pas les mêmes restrictions, cependant. Puis ça la fâchait pas mal. Il y avait beaucoup d'endroits pour sortir en ville. Plusieurs se souviendront qu'on pouvait aller voir les parties de hockey au centre récréatif. Aussi, il y avait un salon, donc c'était comme la salle d'études qui était attenante à la bibliothèque. Il y avait le cinéma arcade où il y avait des films bilingues, et là, dans la noirceur, on pouvait tenir la main de sa blonde. À la piscine Champlain, il y avait beaucoup d'enfants, encore là, c'était un lieu public. C'était la bonne façon, c'est de trouver un lieu public qu'on pouvait se rencontrer sans trop avoir planifié la chose. Petit clin d'œil sur nos invités. Voici ce qu'avait à dire Madame Ninon Labrie lorsqu'on lui a demandé de se présenter. Je suis Ninon Labrie.
Mon autre fille, c'était Chabot. Je demeure sur la Côte-Nord, ça fait des années. Je suis native de Pessamit. J'ai demeuré à la Chute aux Outardes. J'ai été adoptée, j'avais 3 ans. Mes parents sont décédés. Puis j'ai été adoptée par des Chabots, Chute aux Outardes. Et puis j'ai été pensionnaire après, des années après. Merci. Ténèche-que-metten, Madame Labrie. Ben, je sortais avec une fille, un des filles que j'avais sorti avec, puis on montait la côte vers l'église Sainte-Marie, puis on a rencontré une prêtre. Puis le prêtre a dit tout de suite à la fille, il dit « Lâche sa main que tu vas aller directement à l'enfer avec le gars-là. » Puis elle ne savait pas quoi faire, mais elle a écouté, puis elle a lâché ma main. Ben, j'ai dit « Oui, ben, lâche l'autre. » Puis là, il dit qu'il n'était pas affaire de sortir avec un protestant, puis le protestant n'avait pas affaire de sortir avec toi. Puis moi, j'ai dit, t'es chanceux que t'es habillé comme un prêtre, parce que sans ça, tu en mangerais une maudite. Puis là, c'était fini, ma romance avec ma blonde, là, c'était fini pas mal vite. Et les jeunes filles en campagne, entre autres, probablement ailleurs aussi, les fréquentations, c'était en présence des parents avec, ou bien avec un chaperon, comme ils disaient autrefois. Puis si malencontreusement, une d'elles, à un moment donné, avait une aventure, parce que c'est pas comme aujourd'hui, là, tu couchais pas avant le mariage, là, à cette époque-là. Alors, il y en a certaines qui devenaient enceintes, et puis c'était le déshonneur de la famille. À ce moment-là, je sais pas qui est-ce qui leur donnait le renseignement, mais la jeune fille disparaissait à un moment donné de la paroisse, on la voyait pas pendant 1 an. Ils l'envoyaient à l'hôpital, si je me trompe pas, c'était de la Miséricorde à Québec, là, pour qu'elles accouchent dans ces endroits-là, puis le bébé était donné en adoption. C'était très triste. J'ai connu des personnes qui ont été marquées par ces événements-là, qui ont cherché leurs enfants des 50 ans plus tard. C'était très triste, là. Nous autres, dans notre temps, les relations amoureuses, c'était... bon, on avait des kicks, ça, c'est sûr, là. Mais quand on en avait un qu'on trouvait encore plus de notre goût puis qu'on sortait avec, bien, nous autres, on pensait que c'est pour la vie, là. T'sais, on ne se posait pas de questions, mais si ça ne marche pas, je vais le mettre de côté puis je vais m'en choisir un autre. Il y avait une seule épicerie à Bécomo. Puis on venait 1 fois par semaine, durant le temps de l'été, pas l'hiver, je sais pas. Mais l'été, j'allais avec les autres. Puis là, il y avait un jeune homme qui mettait nos sacs dans l'auto. Puis c'était mon futur mari. Puis lui, moi, je ne le savais pas, je le regardais même pas. Mais lui, il dit qu'il m'avait remarqué. Puis il avait dit, cette petite noire-là, je vais l'avoir un jour. Puis il savait que j'avais été adoptée par des Chabots. Il savait toute mon histoire après que je l'ai rencontré. Moi, j'ai rencontré Marcel à l'université. Je l'avais rencontré, je sortais avec quelqu'un, puis lui aussi, mais moi j'ai dit non, c'est lui que je veux, c'est lui que je veux. Fait que j'avais quelqu'un qui était une entremetteuse à l'université, puis elle m'a dit, il sort plus avec. Oups! Alors j'ai pris ma chance. Écoute, on s'est mariés, ça fait 43 ans. Papa, c'était ça. T'sais. Quand je me suis mariée, il a dit à mon futur mari, il a mis sa main sur son épaule, il a dit là, il dit, si tu veux avoir le contrôle, mets-les à ta main tout de suite. Mon mari est parti à rire, il n'a jamais fait ça. Mais c'était ça dans l'ancien temps, là, tu sais, c'était... C'est un grand amour, c'est celui avec qui je vis présentement, là. Puis nous autres, c'est ça, lui est allé travailler à Shawinigan après l'université. Puis moi, je me suis emmenée ici pour m'occuper du magasin. Puis, à tous les jours, j'écrivais une lettre. Tous les jours, je voulais que quand il arrivait chez lui, à l'appartement, ben là, il y avait une lettre à lire de moi. Puis, disons que lui, c'était moins fréquent, là, mais peut-être 1 fois par semaine, 2 semaines, mais moi, c'était comme ça. Puis, mais tu sais, on se posait pas de questions dans le temps. C'était lui qu'on choisissait, puis moi, dans ma tête, c'était avec lui que j'allais rester. Je dis pas peut-être que ça aurait changé, là, s'il y avait eu des frictions ou des choses comme ça. Mais non, j'ai un mari qui est très compréhensif et très bon, alors je reste avec.
Un endroit où on m'a dit que c'était une bonne place pour avoir une date, c'est le restaurant chez Kelly, puis à l'Auberge du Roc. Sans parler des opportunités de rencontres fortuites, où tous les jeunes pouvaient aller à la messe, aller à l'épicerie avec sa mère. Pour les plus aventureux ou les plus amourachés, il y avait des danses qui se faisaient au centre récréatif. Aux grandes dames de Mont-Saint-Labrie qui n'aimaient pas du tout ça, les danses, c'était un petit peu péché. Mais ils les toléraient parce que souvent les danses étaient organisées, par exemple, par les dames auxiliaires qui faisaient des collectes de fonds pour la Croix-Rouge ou pour leurs bonnes œuvres à elles. Donc, on alliait, disons, un peu le bon côté avec le mauvais côté, ça s'annulait. Un autre hotspot qu'on m'a dit, le quai. Donc, l'été, c'était l'endroit pour aller amener sa blonde. Non seulement on avait une belle vue de la mer, mais en plus, tout le monde allait là, donc c'était comme encore là, un petit peu public. C'était un petit peu moins dérangeant pour les parents que les jeunes se retrouvent tout seuls puis fassent des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Il y avait une madame en charge, une madame, je n'ai pas peur de dire son nom, madame McDonald. Elle a été sévère, je vais te dire que si le monde pensait que Hitler était sévère, elle a été sévère. Mais quand on commençait d'avoir des âges de 16-17 ans, pour avoir une petite blonde, là, ben, tu sais, là, on disait, ben, pour la protection, dans le temps, là, il n'y avait pas les pilules puis toutes sortes d'affaires. Il fallait qu'on allait là à demander à Mme McDonald si on voulait. C'était possible d'avoir des condoms. Puis elle nous disait tout de suite, pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de ça? Puis comment s'appelle ta blonde? Puis on place qu'elle demeure. Puis ses parents, c'est qui? Ben, tu sais bien qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la porte quasiment avec nous autres, on sortait de là. Parce qu'elle dit là, elle va téléphoner quelqu'un pour savoir avec qui qu'on veut faire quelque chose. On avait un groupe de filles, un peu follettes de ces bords. On aimait ça venir à la brasserie qu'il y avait là, ici, là. On prenait une petite bière le jeudi soir là, et qu'on aimait ça. On avait un plaisir fou. Après ça, on prenait nos autos pour s'en aller venir. Maudine qu'on était brillantes. La taverne, elle roulait tout le temps, tout le temps. C'était un point de rassemblement pour les hommes, pour les gars. Et puis nous autres, on est arrivés dans une génération où c'était plus pour les gars. Les filles sont arrivées. Avant les filles, il y a eu une table de poule. À partir de la table de poule, ça a changé. Quand ils ont mis une table de poule, on s'est regardé et on a dit non, on n'aura plus la paix qu'on avait avant. Parce qu'on faisait juste parler avant. Nous autres, on sortait dans les bars avoisinants. Là. Puis même quand j'étais jeune, écoute, on avait le Verfeuillage en face avec M. Gagnon. C'était là qu'on se réunissait. Il y avait l'hôtel Haute-Rive qui était ici, là, M. Tremblay, qui avait ça aussi. Fait que c'était nos bars, ça. Puis il y en avait un au centre d'achat La Flèche. Dans le temps du Boucanier, quel plaisir qu'on a eu là, c'était fou. On avait des plaisirs fous, des orchestres, puis ça prenait un coup. On était tous ensemble, on prenait un verre, on dansait, on s'amusait. D'abord, on allait toujours souper au Boucanier. Hein? On allait juste souper, là. On était pas surtout à la maison. On soupait, après là, ben, le petit verre de vin, petite bière à l'ouette, l'orchestre, ça mettait en marche. Et on était toujours des gangs de fous, là. On disait, on allait souper. Moi puis André, on s'en allait souper, puis nos amis arrivaient, ben, assis-toi, 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 mais on se ramassait toute une gang. Puis, ce qui fait qu'on avait bien plus de plaisir. Puis là, l'orchestre rentrait dans ça, puis nous autres, ben là, on s'en allait pas. Après, on restait là jusqu'à minuit, 1h du matin. Tu avais des célibataires aussi, tu n'avais pas rien que des couples qui vivaient à Bécomo. Et puis quand ils sortaient du 135 puis qu'ils s'en venaient à l'Auberge du Roc, là, tu le sais-tu qu'on avait des danseurs puis que des fois, il fallait se mettre les bras comme ça parce que, parce que la proximité était beaucoup trop grande. Oh my God! Il y avait du monde! Il y avait du monde.